Salut mes petits loulous. Bon, quand il y en a plus, il y en a encore. De quoi je parle? Je parle de l'énergie. En fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis physiquement fatiguée, mais pleine d'énergie autrement. Donc, ce que je fais, c'est que quand je suis fatiguée, et c'est le conseil que je te donne, c'est ben, élève tes vibrations. Il y a plein d'astuces pour élever ses vibrations rapidement, facilement. Et là, j'en ai même rajouté dans la vidéo, c'est-à-dire l'esprit du feu, par exemple, une bougie cuivrée. Tu vois mon bras, je suis habillée en blanc, donc je mets du blanc. Voilà, et puis après, c'est bien évidemment un état d'esprit. Et puis, le fait de savoir vider sa tête, son mental. Et puis, on peut appeler un petit dragon aussi. Tout simplement l'encens du dragon, parce qu'on va faire de la bête de purification, tu vois, le feu. Là, on m'appelle vraiment à livrer des messages importants pour ce soir, alors que j'étais prête à aller me coucher tout simplement, et je me suis dit, bon, ok, on m'envoie tellement de messages à dire, vas-y Aurélie, tu peux, quoi. Donc, j'ai mis cette magnifique cheminée, tu vois. C'est trop beau avec le bruit. Tu verras ici, regarde, j'ai avec ma baguette d'encens. Ici, nous avons Marie, voilà, qui m'a été envoyée en cadeau directement du Portugal. Donc, avec une petite bougie derrière. On a Marie. On a la gourmandise ici. Je te présente une super bougie que j'ai commandée sur Internet qui est magnifique et qui sent le pain d'épices. Donc, nous avons aussi les odeurs de Noël. Bon, même si toi, tu sens pas, tu imagines. Ça ne se mange pas. J'ai même pas envie de l'allumer tellement elle est magnifique. Voilà. Je me suis fait plaisir, hein, et tu vois, c'est au pain d'épices et cannelle. Hmm. Ah, c'est un shoot de bonheur. Voilà, et puis évidemment, bon, il y a toujours des pierres qui m'accompagnent, et ça, c'est tout le temps sur mon bureau. Ah, on a une fluorite ici pour la guérison, par exemple. On a un cœur en sélénite ici. J'ai le cristal de roche, toujours dans la main ou pas loin. Bon, voilà, allez, on va mettre l'encens sang du dragon. Le sang du dragon. Voilà, c'est un encens qui est très très puissant pour la purification et pour dégager les énergies qui pourraient être négatives autour de toi ou chez toi. Voilà. Alors, la bougie cuivre, j'aime bien mettre des bougies de couleur. Je pioche en fait tout simplement sans regarder dans mon sachet de bougies de toutes les couleurs. Et je demande à ce qu'on me mette la bougie dont on a besoin. Eh bien, tu vas rire, parce que la bougie cuivrée, c'est une bougie en fait qui apporte prospérité dans tous les domaines. L'argent, le travail, le sentimental, la réussite de façon générale. Donc c'est une bougie qui est très puissante. D'ailleurs, on n'en trouve pas facilement. Moi, je l'ai trouvée dans une boutique ésotérique que j'aime beaucoup, qui se trouve sur Paris, gare du Nord. Voilà. Alors, je vais mettre mon petit encens et j'espère que ça te plaît, ce joli décor qui est bien plus joli que ma tronche de ce soir parce que j'ai une tête fatiguée et que j'ai pas envie que vous me disiez Aurélie, t'es fatiguée, va te reposer, t'as une sale tête. Voilà. Mais bon, vous entendez à ma voix les vibrations qui sont joyeuses, n'est-ce pas? Voilà. Ah puis j'ai oublié de présenter mon petit Bouddha évidemment qui est là et qui va nous apporter toute sérénité. On a encore un Bouddha, non mais ici en fait c'est, je te jure c'est le temple des... Voilà, ensuite on a encore des bougies là-haut. Tiens je l'ai pas allumé, je pourrais l'allumer tiens aussi. Attends. Alors, je vais essayer de t'apporter vraiment un maximum de sympathie et de détente. Regarde si c'est pas beau tout ça. Waouh. Donc mon petit sapin que je présente plus, hein, parce que je pense que tout le monde l'a vu déjà sur les réseaux. Voilà, dans les tons bleus, va savoir pourquoi. Hein. Cancer, signe d'eau, le bleu, l'eau, la communication, le chakra gorge, bon voilà quoi. Hein. Et puis du blanc, hein, la pureté, l'innocence, c'est tout à fait moi. Voilà. Et puis bien sûr nous avons derrière Fatima aussi qui est là. Voilà, donc la Vierge Marie qui est derrière nous. Et puis tu as remarqué aussi, il y a une bougie ananas ici, que j'adore, c'est pour ça que je l'ai mis sous cloche. T'as pas envie de les brûler, les belles bougies, je te jure. Bougie ananas qui signifie la bienveillance, pardon, le symbole de l'ananas, et l'accueil chaleureux. C'est-à-dire, si tu vois des ananas chez quelqu'un, tu peux te dire, ah bah c'est quelqu'un de chaleureux. Voilà. Alors du coup, tu vas mettre des ananas partout chez toi. Voilà, et puis après, je regarde sur la vidéo en même temps que toi ce que tu vois, mais on voit aussi petit ange là-bas, là. Attends.
Il est là, tu as vu? Ah, c'est trop rigolo, j'ai l'impression de présenter la météo. Ici, nous avons magnifique, comment ça s'appelle là déjà? Un attrape-rêve avec plein de plumes qui m'a été offert hein, ici, il y a déjà un petit moment. Et ici, un magnifique dessin. Non, attends, sur la vidéo, ça fait là-bas, ici, là. Magnifique dessin relaxant. Pareil, elle va m'en vouloir peut-être. Non, elle m'en voudra pas, mais je suis désolée, je retiens pas tous les prénoms. Mais juste splendide dessin d'un yogi. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Vous voyez autre chose? Dites-moi. Bon, il y a un sapin, évidemment, ici, on le voit bien. Attends, je vais pas le faire tomber. Voilà. Et puis voilà. On est déjà pas mal. Hein. Ah si, il y a le sucre d'orge. Deuxième gourmandise. Voilà. Et l'étoile du berger. Oh là là. Ah si, on a un beau cristal de roche ici. Magnifique. Offert par Annick il y a déjà 2 ans, je crois. Magnifique. Voilà. Allez, on est parti. On va écouter les messages qu'ils veulent nous dire. Hein, parce que je pense qu'ils veulent nous préparer à certaines choses. Donc, on a besoin de détente, de réconfort, de chaleur, de cocooning, solidarité. Mais je ressens vraiment l'énergie de Marie en ce moment, je ne sais pas vous, vous me direz. Voilà, je dis ça et tout de suite, c'est comme si on me caressait la tête, j'ai des frissons sur la tête, comme si j'entends « je suis là » quoi. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas leur maman ou qui ont besoin d'un réconfort maternel, priez la Vierge Marie. Demandez à Marie, portez une médaille de Marie sur vous ou dans votre poche et vous verrez que vous la ressentirez près de vous, vraiment. D'ailleurs, cette couleur bleue, elle me fait vraiment penser à Marie, hein, le sapin, c'est vraiment ce bleu roi là. Voilà. Alors, je sais qu'il va y avoir des super messages ce soir, des messages incroyables parce que voilà, c'est ce que je ressens et donc, on va commencer. Donc, ce que tu entends, le petit bruit ici, c'est le koshi. C'est un instrument ici qui existe en 4 éléments. Là, c'est l'élément eau que tu entends. Mais tu as l'élément feu qui existe, qui est une autre sonorité, l'élément air et l'élément terre. Élémentaire, mon cher Watson. Ah, elle est pourrie ma blague. Ils sont drôles ce soir, hein. Ils vont essayer de nous faire passer des messages sous forme de rigolade, je pense. C'est ça, vous vous prenez trop au sérieux. Vous prenez les choses trop au sérieux. Bon, on est parti, ça commence. Hein. Ok. Ah ouais, quand je contrôle pas comme ça, c'est juste incroyable. J'adore parce que du coup, je me repose complètement sur eux, sur ce qu'ils me donnent comme message. Et c'est juste... en fait, c'est juste génial parce que je lâche le contrôle moi aussi. Je lâche la réflexion, le mental. Voilà quoi. Ok. Alors attends, hein, j'accroche mon petit koshi pour pas qu'il tombe. Voilà. Je bidouille un petit peu. Ok, alors on me dit qu'on vous sent très fatigué, très épuisé par la situation, par l'environnement ou par une situation chez vous relationnelle, quoi. C'est-à-dire, mais comme un enfermement en fait. Voilà. On dit que c'est une étape à passer. Que vous en avez marre aussi d'entendre toujours un peu les mêmes choses, même si vous savez qu'au fond c'est pas les mêmes choses, hein, puisque on répète jamais exactement la même chose. Hein. C'est comme un pas, oui, vous marchez toute la journée, vous faites des centaines de pas, mais c'est jamais le même en fait. C'est jamais le même appui, c'est jamais au même endroit, c'est jamais, voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses en fait. Hein. Donc voilà. Ce qu'on vous conseille, c'est de faire les choses en conscience. Dès que vous faites quelque chose le matin, dès que vous vous levez, prenez conscience que vous mettez le pied par terre. Si le sol est chaud, s'il est froid. En fait, de vous connecter à l'instant présent. Le plus possible. Essayez de vous faire ce petit défi-là. D'ailleurs, c'est très sympa. Et ça va énormément vous faire évoluer sans que vous vous en rendiez compte, en fait. Donnez-vous le défi que pendant une journée non-stop, vous fassiez les choses en conscience. C'est-à-dire, je sais pas, moi, vous allez faire votre repas, vous coupez vos tomates, coupez vos tomates. Ne soyez pas dans vos pensées de ce que vous allez faire après ou de ce que vous avez fait avant. Ça, c'est très important. C'est très important. C'est un petit peu comme si, tu vois, tu regardes le feu de cheminée et que tu le regardes sans le regarder. Si tu le regardes sans le regarder, il peut y avoir une braise qui saute, tu fais pas attention et ça prend feu chez toi.
Bah là, c'est un peu ce qu'on nous dit, c'est vraiment quand tu regardes, c'est d'observer tout, comme si on devait t'enlever l'image de ce que tu es en train de faire. Tu sais, le jeu là, de memory là, qu'on faisait tous à nos anniversaires, au McDo ou ailleurs, où on te disait, voilà, je te mets 10 objets sur la table, tu les regardes pendant 10 secondes, après tu fermes les yeux, je t'en enlève un et tu dois deviner lequel c'est. Eh bien, quand on fait ça, là, vous êtes dans le moment présent. Là, vous êtes vraiment dans l'observation. Alors, un peu plus poussé que... Oui, on va pas faire ça tout le temps, toutes les 5... Enfin, comment dire euh, à 100% du temps. Mais vous allez voir que plus vous allez le faire, plus vous allez vraiment conscientiser les choses et vous rendre compte de ce qui est vraiment important. Et en plus, ça va travailler votre mémoire. Et ça, c'est juste génial. Euh, voilà, c'est de vous dire, ok, si demain je dois être aveugle, moi des fois c'est ce que je me dis, tu vois, je me dis, ah, putain, si demain je suis aveugle, qu'est-ce que j'ai dans mon placard? Comment c'est trié? Comment c'est rangé? Enfin, tu vois, ouais, tu dois te dire, oui, il y a de ces pensées. Ah, je me fais des défis de ouf, moi, je te jure. Non, mais voilà, c'est un petit peu, ouais, gros ce que je dis, mais en fait, c'est ça. Essaye de te donner le défi euh, d'observer comme si tu étais un détective, que tu devais rentrer dans une pièce, te rappeler de tout, 10 secondes après que tu sortes. Parce que là, tu vas te connecter vraiment à ce que tu vois, à la couleur que tu vois, à la matière que tu vois, à l'objet que tu vois, et tu vas vraiment plus te connecter à l'instant présent et en plus à la matière en fait. Voilà. Ok. Bon, je vais boire un petit coup déjà, ça commence. À la tienne. Bon, je bois, c'est de l'eau citronnée. Alors, on nous dit de prendre le temps de faire les choses, que- qu'on court encore trop. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message là Qu'est-ce que ça te fait là de voir le feu là? Parce que tu vois par exemple tous les objets que j'ai mis, tout ce que tu vois là, c'est pensé en fait, c'est réfléchi dans le sens euh, qu'est-ce qui apporte de la relaxation, de la détente pour déjà se mettre en bonne condition. Mais on te dit de faire la même chose chez toi en fait, que ce soit dans la décoration, que ce soit alors, si par exemple, tu peux pas, je sais pas moi, t'as pas internet et tu peux pas mettre la cheminée là comme ça, bah, c'est pas grave, tu peux imprimer une photo de feu ou dans un magazine, une photo de cheminée et te faire un espèce de scrapbooking et puis le mettre, l'accrocher au mur. En fait, utilise ta créativité, mais apporte à tes yeux en fait des images qui te font du bien, qui te donnent envie de regarder, ou même des senteurs. Tu vois, des bougies, de l'encens, des... Comment ça s'appelle J'en ai deux en plus. Pas des vaporisateurs à... Tu sais, mais des trucs à huile essentielle là. Euh, bon bref, tu m'as compris. Voilà. Alors, ouais. Alors, il y a aussi beaucoup de messages de défunts. Il y a beaucoup de défunts, donc je referai une vidéo euh, où je donnerai, je ferai des tirages au sort de messages de défunts ou des messages généraux, je verrai. Euh, je sais que vous avez tous envie d'avoir un message d'un de vos proches et c'est tout à fait normal. Euh, mais vous savez aussi que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Quand c'est une connexion avec les défunts, pour moi, c'est encore plus d'énergie qu'une connexion avec les énergies générales. Faire un tirage général, pourquoi? Parce que j'ai tellement de respect par rapport à ça. Au départ, j'ai beaucoup hésité quand j'ai commencé. Enfin, mon canal s'est ouvert au niveau de la médiumnité. J'ai beaucoup hésité à faire les messages de défunts par peur de me tromper, peur de faire souffrir la personne, peur euh, de me tromper, quoi, et puis de dire n'importe quoi, en fait. Et puis, petit à petit, voilà, j'offrais des guidances et en disant, dis-moi, parce que, en fait, ça se trouve, voilà, je me teste en même temps. Et puis, ça s'est avéré assez incroyable. Donc, du coup,
voilà, aujourd'hui je le fais, mais du coup ça demande énormément d'énergie parce que des fois c'est comme il m'incarnait en fait. Donc je sais pas vraiment comment l'expliquer. Ouais, c'est un peu comme quand tu vois dans les films, là, la personne elle rentre dans le corps de l'autre et du coup l'autre après il est épuisé parce que bah, c'est comme dans, comment ça s'appelle là? Avec la blague Ghost, bah c'est Ghost, c'est ça? Ouais. Dans Whoopi Goldberg là, hein, elle est épuisée après. Bah c'est ça en fait, c'est un peu c'est la même sensation. Donc j'ai déjà eu des expériences comme ça et c'était mais éreintant. Mais magnifique hein, à vivre, à faire partager et à donner à la personne. Mais voilà, je pouvais en faire qu'une seule, quoi. Je pouvais pas en faire 15. Donc là, quand je fais des messages, bon, je dis ça, il y a une personne qui comprendra pourquoi j'explique ça. Voilà, je m'excuse par avance de ne pas pouvoir vous donner à toutes et à tous un message, mais vous savez que je fais de mon mieux dans la situation dans laquelle je suis déjà, au niveau vibratoire, physique, le temps que ça demande, l'énergie, etc. Je fais de mon mieux. Euh, Si après vous voulez une consultation, vous m'envoyez un mail et voilà, ou une question éventuellement, si vraiment vous êtes dans un état vraiment de désespoir ou vraiment pas bien, n'hésitez pas par contre à m'envoyer un mail. Euh, je réponds toujours en fait, je réponds toujours aux mails, d'accord. Voilà. Des fois, alors je réponds parfois rapidement, hein, c'est ça qu'il faut aussi comprendre dans le sens où j'ai énormément de mails, donc comme je veux répondre à tout le monde, voilà, des fois je dis même pas bonjour et au revoir, mais par contre le contenu de mon message il est très respectueux et il est très clair. Je veux dire, j'utilise par contre les mots qui vont être impactants pour toi, qui vont créer le déclic, qui vont t'apporter une réponse claire. Voilà. Et si j'ai pas répondu, renvoie le mail parce que des fois ça part dans les spams et que moi et les ordinateurs et tous ces trucs là, voilà, c'est voilà, t'as compris. Ok. Bon, allez, ça c'est dit, il fallait le dire, donc c'est dit. Donc les défunts veulent donner des messages, voilà, ça c'est déjà le truc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la douleur. Euh, il ne faut pas. C'est ce que les défunts vous disent. Quand vous avez du mal à faire un deuil, là, vos proches défunts vous disent il ne faut pas être autant dans la douleur parce que tu n'aides pas ton défunt non plus et tu ne t'aides pas toi-même à pouvoir élever tes vibrations pour avoir des contacts avec cette personne aussi. Tu vois euh, Voilà. Ok. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de... Non, c'est pas beaucoup de... C'est qu'il y a certaines personnes qui ont du mal euh, à dire leur vérité, à dire ce qu'elles ressentent, et que c'est le moment ou jamais. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver là prochainement, des catastrophes climatiques, des catastrophes. J'aime pas du tout ce mot-là, j'aime pas du tout. C'est très rare que j'annonce ce genre de truc parce qu'en principe, bah, moi-même, j'ai pas envie de les voir, donc une partie de moi est dans le déni. Hein. Mais là, en fait, ça fait plusieurs fois qu'on me dit si, faut que tu. Là, il faut en parler parce que il faut les préparer. Voilà. Donc, préparer à quoi? Bah tiens, on va tirer une carte pour aller chercher un peu plus en profondeur parce que moi-même, quand j'aime pas trop entendre ce genre de message, bah, mon mental, il dit ouais, stop, vas-y, bloque. T'as pas envie d'entendre ça, on va plutôt parler d'amour et de miracles. Eh oui, mais voilà. Il faut pas oublier que pour ressentir le miracle, il faut avoir ressenti le désespoir. Tu peux pas ressentir l'un sans l'autre. On nous fait toujours expérimenter les deux opposés. Hein. Tu peux pas savoir si quelque chose est chaud si tu ne sais pas que quelque chose est froid. Voilà, si t'as pas connaissance du froid, tu peux pas dire ah bah ça c'est chaud. Hein. Voilà. Ok, donc quel genre de catastrophe en fait qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Vous nous prévenir de quoi? Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah bah la pleine conscience, oui d'accord, ok. Ouais. Donc tout de suite ce que je vois quand je vois cette carte, la pleine conscience, c'est... Je suis en train de me dire, j'espère que mon micro il marche bien. Bon, normalement je suis à côté. Bon, pour moi ici c'est des gens qui vont vraiment se retrouver face au mur
comme peut-être toi, tu t'es déjà retrouvé face au mur, donc voilà, tu sais déjà ce que c'est, tu as déjà eu cette ouverture de conscience. Mais d'autres qui m'écoutent, des nouvelles personnes peut-être, de nouveaux abonnés ou des personnes qui sont dans de grosses difficultés en ce moment et qui ne voient pas de solution, on va se retrouver face à un mur qui va vraiment ouvrir les yeux. Donc ça peut être aussi des révélations, révélations comme mais quelque chose de dur en fait, une trahison, euh, quelque chose pour te faire travailler l'affirmation de toi et la prise de décision. Voilà, c'est ce que j'entends. Ah ben, tu vois, regarde, le message, il est, c'est écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Ouais, j'ai eu plein de messages encore récemment, mais il faudrait que je les note hein, pour vous les répertorier après, vous les dire. Mais bon, ça va revenir. Bon, euh, ok, je regarde la coupe. Qu'est-ce qu'on a en coupe ici? Ah, on a la beauté. J'adore le feu qui craque là. Oh là là. Et on a l'ancrage, mais il est à l'envers, tu vois. Voilà, la beauté de l'ancrage à l'envers. Donc c'est vraiment ça en fait. C'est-à-dire, il y en a qui vont devoir prendre conscience que ben, s'ils ont été par exemple dans la luxure, dans des choses extrêmes, mais extrêmement chaudes, par exemple, tu vois, extrêmement brûlantes, extrêmement néfastes, extrêmement diaboliques, eh bien, ils vont avoir un retour de bâton. Voilà. Alors, des choses qu'ils ont fait en conscience. Est-ce que ça peut être des choses qu'ils ont fait, mais non, non, pas dans la non, que des choses qu'ils ont fait en conscience. Ça va être le retour de bâton. Voilà. Euh, ok. Est-ce qu'on peut me donner une autre carte? Parce que cette carte de cercle là, elle parle aussi de mouvement, d'accélération, de concentration. Et puis bah, tu peux me dire en commentaire aussi ce que tu ressens. Alors, est-ce que je lis la carte? Ouais, je vais la lire. Allez. Je regarde quoi en négatif? Ça va réveiller quoi, entre guillemets? Enfin, quel genre de mur, quoi? Quel genre de mur? Les émotions. On me dit les émotions. Qu'est-ce que j'ai comme carte? Attends. C'est quoi? La dualité? Ouais, c'est ça, la dualité. Ah bah tu vois, regarde, je dis les émotions et on a la mer. Donc la mer, hein, l'eau. Attends, j'attends qu'il zoome un petit peu mieux là. Parce que je regarde sur mon PC et je vois pas moi sur la carte. Je vois pas bien, j'ai pas beaucoup de lumière. Je voulais te mettre dans un petit moment feutré. C'est bien la mer avec des algues un peu pas, qu'on n'a pas trop envie de regarder les algues, tu vois. Alors bien sûr, hein, c'est naturel, c'est super comme matière, enfin comme élément et comme voilà, c'est la nature. Mais par contre, ça fait crade, ça fait dégueu. Ça me fait penser un peu au mucus, tu sais, quand t'as envie de tousser et que tu ravales ta salive, alors qu'en fait, il faudrait que tu craches pour te débarrasser des bactéries, parce que ton corps, il expectore justement pour te débarrasser des bactéries et par, comment dire, bon, pour être bien élevé, hein, on va dire ça comme ça, par correction, par habitude, par apprentissage, tu ravales ta salive, alors que l'idéal, ce serait vraiment de continuer le parcours que ton corps te donne de cracher, en fait, tu vois. Et là, c'est un peu ça, c'est... Bah, va falloir que tu dises ce que tu as à dire, quoi. Suivez votre désir d'unité et dépassez vos conflits intérieurs. Donc là, ceux qui vont se retrouver face à un mur, c'est ceux qui vont se retrouver face, finalement, à leur propre choix, quoi. Ok, je vais lire la pleine conscience pour voir. Et en coupe, on avait quoi? L'animal totem. Beaucoup le lion ressort en ce moment. Je ne sais pas si vous voyez dans toutes les cartes. Moi, j'ai beaucoup le lion qui ressort. D'ailleurs, bah, Laurence, elle se reconnaîtra parce qu'on l'a sorti il y a 2 jours cette carte. Et regarde les couleurs. Hein. On est encore dans le feu sacré en fait. Hein. Le chakra sacré, le rouge, le orange, la famille et la joie. C'est soit on brûle toute la famille, soit on fait un feu de joie autour de la famille. Soit les deux. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose en rapport avec la famille aussi. C'est ce que je ressens. La famille de cœur ou la famille de sang. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Ouais. Il y a une rage de vouloir apaiser les choses,
Donc ici, il y a des gens qui vont vouloir tout faire pour euh, transmettre de la paix, de l'harmonie, de la chaleur, de la solidarité, etc., de l'union, et d'autres qui vont être dans une colère sans pouvoir s'apaiser, sans pouvoir le comprendre. Ça peut être une colère due à une perte d'un être cher parce qu'il s'est suicidé, enfin quelque chose en fait j'allais dire d'inhumain, mais d'inhumain dans le sens où l'humain n'arrive pas à encaisser un choc aussi violent que d'apprendre du jour au lendemain que une personne chère à son cœur est partie parce qu'elle s'est suicidée ou parce qu'elle s'est fait renverser par un camion, quoi. Tu vois, le truc auquel tu projettes pas, tu n'imagines pas, quoi. Ok, et là, on a quoi? Ah bah, la joie, tiens, tu vois, qu'est-ce que je te disais, quoi? La famille et la joie, c'est fou, hein? La joie, et on a encore l'eau, les émotions, et le dauphin, c'est la télépathie, c'est les ultrasons, c'est le fait de pouvoir transmettre, et on est encore dans les mêmes couleurs, les bleus. Magnifique, hein? C'est pas mieux quand vous voyez les cartes, enfin, vous voyez les cartes comme ça en gros, que ma tronche, franchement. Sinon, je change de format, hein. C'est pas mal, hein, comme ça. Je ferai une sur deux peut-être. Vous me direz en commentaire. Voilà. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Voilà, c'est ça. Donc il y en a qui vont s'émerveiller et d'autres tout l'inverse, tu vois, la dualité. Donc il y en a, ça va être la pleine conscience dans l'émerveillement et d'autres, la pleine conscience dans ah, en fait, elle avait raison, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà vécu l'émerveillement vont recevoir ou pas, parce que je vous dis, la personne en face ou les personnes en face sont bloquées au niveau du chakra-gorge, elles ont du mal à dire leur vérité, à dire pardon aussi, et du coup, elles diront, ah oui, en fait, elle avait raison. Voilà. Mais bon, cette personne, peut-être qu'elle doit passer par là pour être dans l'éveil, hein, comme nous tous, hein, on est tous passés par des chocs émotionnels pour être dans l'éveil, hein, et pour se connecter au grand tout, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Bon, je vais la lire la carte parce que si on me dit encore Lila, c'est que il y a une validation de quelque chose. Je veux savoir quoi. Ah, d'accord, de ce que vous portez et supportez. Alors, bah écoute, on va voir ce que ça nous dit. Spontanément, nous pouvons vivre des expériences de grande clarté et d'éveil. Nous saisissons alors la magistrale orchestration de l'existence. Cet éclair de lucidité agit sur nous. C'est vraiment ce que je disais. Sur notre corps et sur notre esprit. La pleine conscience nous purifie. Tu vois, je parlais de purification hein, dès le départ avec le feu, avec le sang du dragon, le sang de dragon, l'encens au sang de dragon, c'est la purification, le feu, c'est pareil, hein, c'est la purification. La purification pour attirer en fait attirer le Père Noël, mettre des cadeaux sous le sapin, quoi, en fait. C'est un peu ça, quoi. L'illumination. Et c'est vraiment la période de l'illumination, pour le coup. Noël, toutes ces lumières. Alors, la pleine conscience, donc, nous purifie. Notre fréquence vibratoire s'affine et devient plus lumineuse. Donc, c'est ce que je vous conseillais déjà tout à l'heure, enfin, ce que les guides conseillaient en disant, restez au maximum en pleine conscience à chaque instant, parce que c'est ça qui vous apporte l'illumination et le repos, déjà le repos mental, et en plus, des canalisations très simples à recevoir, parce que plus vous êtes dans le moment présent, plus vous êtes dans ce que vous faites, et bien à un moment donné, il y a une idée qui va vous arriver, vous ne savez pas d'où, et bien vous allez dire, tiens, mais c'est incroyable, ah ouais, j'ai pensé à ça, tiens, j'ai cette idée-là, et à ton avis, c'est parce que les guides peuvent passer par ton canal, puisque tu as été dans le moment présent et dans le lâcher-prise. Voilà. Alors, je sais, j'explique souvent, en fait, je donne tout le temps plein de petites astuces, mais c'est important de les répéter. Et des fois, j'essaye toujours de donner des nouveaux exemples, d'expliquer d'une manière différente, euh, parce que plus vous allez vous entraîner, plus vous allez réussir. C'est comme dans tout dans la vie, plus tu vas faire des abdos, plus tu auras des abdos. Plus tu vas t'entraîner à faire tes lacets, plus tu arriveras à faire tes lacets. Voilà, plus tu vas t'entraîner à faire de la cuisine, plus tu seras bon cuisinier, bon cuisinière. Hein, si bien sûr tu t'appliques. Si tu t'appliques pas, bon, voilà, t'attends pas non plus un résultat exceptionnel.
Cet état intérieur de présence délibérée nous éloigne un peu plus des exigences de notre ego ombre. Voilà, je te relis la phrase, mais c'est vraiment ce que je viens de dire. Cet état intérieur de présence délibérée nous éloigne un peu plus des exigences de notre mental, donc de notre ego ombre. C'est mignon comme on s'est dit, notre ego ombre. Parce qu'on a un ego lumière et on a un ego ombre. Ben oui. Oh, c'est mignon. Alors, nous entrons alors dans des espaces. Écoute bien, nous entrons dans des espaces de conscience. C'est ça quand je dis ton canal. C'est un espace de conscience. C'est comme si tu avais un tube, un tuyau, tu vois, qui, bah, quand tu es dans l'instant présent, bah, il se vide et il s'ouvre, tu vois, il se dilate. Et du coup, bah, les informations peuvent arriver de là-haut, du coup, beaucoup plus facilement. Et entrer dans ton tuyau, quoi, dans ton canal. Donc dans ton espace de conscience. Où tout devient simple et évident. Voilà. Je savais que ces messages allaient être super importants. C'est, n'hésitez pas à partager la vidéo. Partagez-la parce que ça peut que aider. Oh là là, j'ai eu un flip en 2 secondes. Là, j'ai regardé, je me suis dit, putain, j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer. Eh ben si, putain, ça fait une demi-heure que je parle. Alors imagine s'il faut tout recommencer. Non, ils m'auraient pas fait ce coup-là. Ils m'ont déjà fait ce coup-là, les guides. 3 fois, je refaisais une vidéo. Euh, j'en, ouais, j'en parlerai un petit peu. Un jour, je révélerai tout. Un jour, je vous dirai tout. Parce que bon, j'ai pas mal de choses quand même à raconter que je garde. euh, Parce que ça implique des personnes. Mais bon, à un moment donné, bah, c'est tout. Faut assumer, c'est tout, point barre. Bon, bref. En tout cas, une fois, j'avais voulu faire une vidéo pour présenter un jeu de cartes d'une personne. D'une personne. D'une personne, voilà. Et cette vidéo, impossible, elle ne voulait pas, à chaque fois ça buguait, impossible de l'enregistrer, quoi, en gros. Eh bien, il y avait une bonne raison. C'est que ces cartes, il fallait pas les présenter. Voilà, tout simplement. Parce que c'était pas bon pour moi, en fait. Voilà. Et je l'ai bien compris, hein, par contre. Hein, je l'ai très très bien compris par la suite. Ou en tout cas, c'était pas le moment, peut-être. Mais en tout cas, voilà, il y avait une bonne raison. Donc, n'insistez pas. Quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, n'insistez pas. N'insistez pas, n'insistez pas. Ok, alors votre message ici. Vous êtes dans ce passage précieux où le monde matériel rejoint le monde spirituel. Et oui, on est en train de passer de la 3 à la 5D. Et ça, bah, ça demande à faire brûler quelques petites choses quand même. Hein. C'est un peu ça, quoi. Hein, c'est comme le bois, il va être brûlé, il va devenir cendre. Donc il passe d'un état à l'autre. Bon, et bien là, on est dans un passage précieux euh, de changement de dimension. En intégrant totalement votre impact créateur, alors qu'est-ce qu'on veut te dire là tout de suite. Et du coup, ça fait partie des messages que j'ai reçus aujourd'hui, hier, enfin bon. Euh, Attention, vraiment. Et vous aussi, vous devez me le rappeler, d'accord? Parce que, je vous disais dans la vidéo précédente, je suis retombée dans un schéma répétitif par rapport à ma santé, hein, que je voulais comprendre pourquoi. Et bien, il ne faut pas que je réitère les mêmes erreurs, notamment à répéter je suis malade, je suis fatiguée, ça va être compliqué. Tout ça, il faut stopper. C'est aujourd'hui ça va bien, j'avance pas à pas, j'ai la foi. Enfin voilà, en fait, je ne suis pas en train de dire qu'il faut refouler ses émotions et ses sentiments, mais il faut faire attention à ce que ça ne dure pas trop longtemps en fait. Voilà, c'est-à-dire à un moment donné, ben voilà, euh, tu craches ta valda et puis après, bon, ok, ça y est, c'est fait. Et le feu, il est là pour ça aussi, c'est-à-dire écrit quand on a marre de tout, bah, t'écris une bonne fois pour toutes sur une feuille. Tu sais, c'est un petit peu comme dans l'émission Le Grand Frère, là. Hein, il amène le jeune devant un sac de frappe et il dit vas-y, maintenant, déverse toute ta haine, quoi. Mais une bonne fois pour toutes, au lieu de taper ta mère tous les jours, quoi. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Donc déverse ta haine, fais-le. Et c'est vrai que c'est difficile. On a besoin que quelqu'un nous prenne la main ou nous aide à ça. Enfin, on a besoin. C'est pas qu'on a besoin, c'est qu'on aimerait ou ce serait peut-être plus rapide. Mais si toi, tu as conscience que tu peux le faire déjà tout seul ou toute seule, et que en écrivant déjà sur un papier, voilà, je suis fatiguée,
j'en ai marre. Tu vois, mais que tu t'écris vraiment toute ta tristesse, toute ta colère, et après tu dis, bon, ok, maintenant je la brûle dans le feu, et ok, ça c'est terminé. C'est fini, quoi. Tu vois. Bah déjà, ça va te soulager au niveau de l'esprit, puisque n'oublie pas que tu es co-créateur, tu es créateur, créatrice, et notamment de par les mots, de par ton esprit. Hein. Si tu lèves la tête au ciel et que tu dis oh, il fait pas beau aujourd'hui, et que ton voisin à côté il est aveugle, bah il te croit. Il dit ok, il fait pas beau. Mais en fait, il va imaginer donc ça se trouve qu'il fait gris et qu'il pleut et qu'il y a une tempête dehors. Alors que pour toi, ne pas faire beau, c'est qu'il y a 3 nuages. Tu vois. Euh, donc tout est relatif, tout est en fonction de ce que toi tu perçois et comment tu l'interprètes. Donc voilà. Donc ça, c'est le rappel. Et moi, je me suis pris un gros rappel dans la tronche, clairement. Euh, Enfin, c'est pas que je me plains, mais c'est que j'avais tendance à répéter quand même un schéma qui était d'une espèce d'impulsivité, de colère en fait, ouais, une espèce d'injustice. Ouais. C'est pour ça que je vous disais la dernière fois que je travaillais beaucoup l'injustice. C'est injuste, je souffre, j'ai mal, personne ne m'aide, etc. Bon, bah, au lieu de dire ça, c'est plutôt, bon, je vais demander de l'aide, je vais chercher du réconfort, et je m'offre un soin avec un thérapeute, par exemple. Bon, ben voilà. Euh, Ça peut être des amis, tout simplement, euh, qui t'aident et qui... voilà. Mais, tu vois, au lieu de cracher dans la soupe, bah plutôt demande, demande du soutien, demande à être épaulé pendant cette phase, qui peut être un peu compliquée, voilà. Mais pas rejeter encore tout du monde entier et dire ah, j'en ai marre, je suis toute seule, je suis alone. C'est vrai qu'on a tendance hein, à ça. C'est pas qu'on n'a pas le droit, mais je dis bien au lieu de sortir ce genre de phrase qui va créer un égrégore plutôt lourd, eh bien, dis bon, ok, je me sens dans cet état-là aujourd'hui, bon, eh ben, je vais faire en sorte de le changer. Comment? Bah, je vais regarder une vidéo, comment élever mes vibrations, je vais faire une méditation, je vais demander de l'aide à une amie, je vais sortir faire du shopping, je vais appeler mon copain, bon voilà. Tu vois, c'est de switcher en fait, tout de suite. Voilà. Donc ça, on nous dit attention à cette répétition, puisqu'on va passer en 5D, donc il ne faut plus rester dans l'illusion. C'est une illusion. Ok. En intégrant totalement votre impact créateur dans tout ce qui vous arrive, mais dans tout, vous vous approchez de la lumière de votre âme. Cette carte confirme votre possibilité à être en contact avec l'invisible et les plans supérieurs. Au quotidien, vous devenez de plus en plus conscient, consciente des rouages de l'existence. Vous avez alors une meilleure compréhension de votre fonctionnement et de votre impact sur les faits qui se produisent. Je te donne l'exemple, par exemple, bon, bah, voilà, moi j'ai dû accepter d'être en dialyse 3 fois par semaine pendant 4 heures. Dans le fond, on l'accepte pas. On n'accepte pas. C'est comme si demain on te dit, bah, tu t'es diabétique, tu n'as plus le droit de manger de sucre du tout de ta vie. Tu l'acceptes pas dans le fond. Tu sais que tu es obligé, parce que sinon, en fait, tu vas avoir des problèmes, quoi. Donc, dans le fond, tu l'acceptes pas, mais tu dois l'accepter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme travail? Bah, c'est un travail qu'il faut faire sur l'esprit, à dire, ok, je l'accepte parce que, en fait, il y a un côté où c'est pour mon bien. Donc, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Qu'est-ce que ça vient me faire travailler? N'oubliez pas que l'univers nous donne toujours des expériences à vivre qui sont bénéfiques pour nous. Pas pour nous mettre des bâtons dans les roues ou pour nous faire payer quoi que ce soit. D'accord? Hein, c'est à chaque fois pour nous enlever une couche d'oignon, pour à chaque fois nous délester de pensées limitantes, nous délester de croyances qu'on est seul. Hein, parce que plus on se connecte au monde invisible, mais plus c'est facile de switcher rapidement, d'accepter rapidement les choses, en tout cas de ne pas en souffrir. Voilà, le mot, la souffrance. Moi, je vous dis, hein, par rapport à ce que j'ai vécu là et par rapport à ce que j'avais vécu il y a 18 ans, physiquement, il y a quand même moins... il y a eu plus d'acceptation. Bon, en même temps, j'étais déjà passée par là, donc je savais à quoi m'attendre aussi.
Et ça, c'était aussi un peu une erreur des médecins quand j'avais 16 ans. Ils m'ont rien dit du tout. Ils m'ont balancé en dialyse, je savais même pas ce que c'était. Et ils m'ont pas dit, bah voilà, hein, en gros, il va falloir vous faire dialyser jusqu'à une greffe. Euh, et je pense qu'on a tous besoin d'être préparés. Plus on est préparé, et d'ailleurs, notamment la sophrologie prépare quand on a du mal à. Si vous avez peur de certaines choses, vous osez pas, vous êtes trop timide, ou vous n'osez pas certaines choses dans la vie, faites de la sophrologie ou allez voir un sophrologue ou une sophrologue. Parce que c'est des techniques qui aident vraiment à, à préparer ton inconscient, finalement à vivre ce dont tu as peur, pour déjà le prévivre. Comme ça, quand tu vas le vivre, eh tu n'auras pas peur. D'accord. Un sophrologue. Et ça agit sur l'inconscient. Enfin, c'est juste génial. Moi, j'avais commencé très jeune la sophrologie. J'étais même pas malade, hein, donc 15 ans. J'étais au lycée, ouais, donc 15 ans. 15 ans. Grâce à une amie en fait où sa mère était sophrologue et à l'époque on la prenait pour une sorcière, enfin je veux dire sophrologue c'était limite c'était un, comment on appelle ça là, un rabouteux là, tu vois, voilà. Ah non mais c'est, et au final ben, moi j'étais toujours intriguée par des choses qui étaient dans le bien-être et tout ça, et, et je me souviens que la maman de cette copine, bon, alors du coup, je vous raconte ma life, hein, parce que vous m'avez dit oui, oui, Aurélie, on veut savoir, hein, donc je vais avoir plein de trucs à vous raconter, je vous le dis, hein. Ça va être des vidéos, euh, j'allais dire longues. Je sais même pas si celle-là, ah oui, non, celle-là, je peux faire plus d'une heure, mais bon. Donc, du coup, c'était une maman, la maman d'une copine à moi qui était au lycée et qui était bah, super intelligente et très grande pour son âge, très costaud aussi. Pas très jolie, hein, voilà, donc tout le monde la. Voilà, on la regardait pas en fait, hein, elle était pas intéressante parce que bon, à cet âge-là, les gens sont superficiels. Enfin, moi, de ma vision à moi quand j'étais jeune, c'était ça. Et moi, je m'intéressais toujours aux personnes qui avaient un truc en fait. Et elle avait un truc. Et d'ailleurs, bah, elle était d'une gentillesse extraordinaire. Elle s'appelait Noémie. Depuis, après, elle a fait des études en Écosse et tout. Enfin, moi, je suis très admirative parce qu'elle s'en foutait du regard des gens et elle avait une intelligence incroyable et voilà. Alors, c'est pas qu'elle était moche en fait, c'est qu'elle se mettait pas en valeur parce qu'elle en avait rien à cirer en fait. Voilà. Mais en fait, c'est tout le temps comme ça d'ailleurs, hein, quand on pense que les gens sont. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais pensé ça puisque c'était mon boulot dans l'esthétique aussi de savoir mettre les gens en valeur. Donc pour moi, tout le monde est beau. Mais je veux dire, dans la conscience des gens, ah, il est pas belle, il est pas beau, ben non, non, c'est parce qu'en fait, il met son énergie sur autre chose et que le reste, ils s'en fout, quoi. Voilà. Et puis bon, quand tu vois vraiment les choses, tu vois la personne avec les yeux de l'amour, donc tu la vois belle dans tous les cas. Voilà. Bon, mais c'était la perception des autres. Et donc, bah voilà, elle avait une maman adorable et qui m'a dit, mais tu sais, c'était limite en catimini, bon, bah voilà, je fais de la sophrologie, est-ce que tu veux essayer? Et au départ, je me suis dit, oula, c'est une secte, c'est quoi le truc, je te jure, hein. À l'époque, c'était pas du tout connu, hein. C'était, si je disais ça à quelqu'un, on m'a dit, waouh, mais t'as fait quoi? Tu sais, genre une séance de sophro, c'était, mais waouh, t'as fait quoi? Tu vois, putain, j'ai l'impression d'être une vieille quand je parle. Bon, je suis de l'année 82, hein, tu vois, je suis pas. Enfin, si, ça commence, hein. Mais ça fait bizarre quand j'ai l'impression. Mais on a tellement évolué, tellement avancé vite dans l'époque et dans les trucs. On en parlait hier avec Laurence, et je disais à Laurence, mais tu sais, Laurence, moi, quand j'ai commencé la spiritualité à être dedans, bah déjà, on n'en parlait pas. Euh, Moi, je disais, je suis médium, mais les gens me regardaient, genre, mais t'es folle surtout. On va t'enfermer, voilà. Et puis, bah, par exemple, chez Cultura, il y avait 3 livres qu'il fallait chercher, qui étaient cachés sur la spiritualité. Aujourd'hui, c'est limite, on te met des panneaux et tu as 15 rayons et tu as des nouveautés tous les jours. C'est même pas toutes les semaines, c'est tous les jours. Des cartes à tirer, des trucs et machin. Méditation pour les enfants, moi on me regardait genre, on me disait, mais c'est une secte ou quoi? Tu vois, la méditation pour les enfants, c'était une secte. Hein, yoga pour les enfants, c'était n'importe quoi, c'était débile, enfin bon voilà. Donc tu vois, n'oubliez pas qu'il faut vraiment écouter son ressenti et ne jamais lâcher, parce que la vérité arrive toujours, même si ça met du temps. Mais voilà. Ok, bon, bah, j'ai fait une grande parenthèse, mais à ce qui paraît, vous aimez bien. Alors peut-être qu'il y en a qui se sont endormis depuis, avec mon petit café pain d'épices, l'encens, la bougie, le feu, plus ma voix.
Ah là là. Bon, alors on va mettre un petit peu de cochis entre deux. Mais bon, c'est sympa. Et regarde, en fait, on se fait des petites soirées au coin du feu. Alors moi, je peux faire ça, tiens. On se loue un petit chalet, on se met un petit coin du feu et on fait des petites conférences au coin du feu avec le cochis. Et puis s'il y en a qui s'endorment, et ben ils s'endorment. Au moins, ils auront lâché prise. C'est pas mal, ça. Ah ouais, trop bien. Avec tout ça de chantilly, Aurélie? Non, pour de faux, hein, parce que c'est pas bon la chantilly, hein. Non. Regarde. C'est trop beau. Artistiquement. Est-ce qu'il y en a qui en font des bougies comme ça, là, qui peuvent me faire 50%? Parce que par contre, c'est cher. C'est assez cher. J'ai dû payer, je crois, 18 € la bougie, quoi. Enfin, c'est cher pour mon porte-monnaie, hein, parce que sinon, par rapport au travail et à la matière première et à tout ça, plus, voilà, je pense que non, c'est. Mais voilà, moi, 18 euros, c'est la moitié de ce que je gagne, pratiquement. Bon, je déconne, mais je déconne pas beaucoup quand même. Bon, bref. Donc voilà, mais c'est super, super, super joli. Voilà. C'est la première fois que j'achète une bougie comme ça. Et franchement, si vous avez envie de me faire plaisir, offrez-moi des bougies comme ça. Je me ferai un plaisir de les brûler sur le. Voilà, des allumés. Oh là là, ça sent trop bon. Des allumés pendant les vidéos. Là, j'ai même pas envie d'y toucher parce qu'elle est trop belle. Bon. Mais toutes les bougies, moi j'adore. Bon, alors on continue. Au quotidien, et quelles que soient les circonstances, soyez vraiment là et attentive à tout ce que vous faites. Bon, bah, ils insistent là-dessus. Hein. Dans cet état non ordinaire, des prises de conscience arrivent. Voilà, donc prise de conscience par rapport à des dualités. Donc ça veut dire il y a des combats aussi. Hein. Les dualités, c'est... il y en a qui vont sortir de leur coquille, qui vont dire bah écoute, voilà, j'ai découvert qui m'a volé, j'ai découvert qui m'a trahi, qu'elle m'a... j'ai découvert que finalement je l'aimais. Bon voilà, ça va être autant du positif que du négatif. D'accord. Mais bon. Mais on parle du feu, donc le feu, ça veut dire de la purification. Donc, on a le lion derrière. Après, je vais prendre un autre jeu. Alors, oui, je te montre aussi, parce que je montre toujours le nom des jeux. Alors, arrêtez dans les commentaires après à me dire, Aurélie, c'est quoi le jeu que tu as pris? Ah, c'est bon, quoi. Et à chaque fois, je vous les montre. Donc, faites l'effort au moins d'écouter ma vidéo à ce moment-là. C'est tout. Hein. Les portes de l'âme. Comme dirait Benoît de Iceland Guidance. Les portes de l'âme. Il fait ça avec une grosse voix. Ou les portes de l'univers. Je l'ai pas celui-là d'ailleurs, les portes de l'univers. Parce que j'ai vu qu'il y avait une version les portes de l'âme, les portes de... Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai un autre. Attends, je vais regarder. Et il y en a un que j'ai pas, c'est les portes de l'univers. En ce moment, j'ai vu plein de jeux nouveaux là. Il faut que j'arrête de regarder parce que sinon, je vais me créer des frustrations toute seule. Bon, alors, non, pas vraiment. J'ai quand même de quoi faire, je vais pas me plaindre. Hein. Tu vois, je me rattrape, hein, t'as vu? Oh là là. Alors, si tu savais, là, tu sens pas, mais ça sent super bon là. Le sang de dragon, le sang du dragon là. Ah non, elle est là avec la caméra. J'ai tellement pas l'habitude de faire avec. Voilà, elle est super jolie. Ça sent super bon. Alors, dans cet état non ordinaire des prises de conscience, tout arrive, donc des prises de conscience arrivent, tout devient plus limpide et évident. Et donc, toutes vos actions sont facilitées. On parle de clarté, de sérénité et de disponibilité. Donc, vous voyez bien, je vous ai dit que là, on parlait de prise de conscience, mais c'était dans le négatif. Mais j'ai parlé aussi, donc en gros, il y a du négatif et du positif. Donc, il y en a qui vont être complètement dans la clarté, ça va être limpide, évident. Ils vont prendre leurs affaires, ils vont se barrer, ils vont quitter le couple, ils vont déménager, ils vont prendre des décisions, ils vont quitter leur boulot, ils vont dire merde à un chef, ils vont... Bref, il y a une prise de conscience vraiment qui va être limpide. Et pour d'autres, eh ben, la prise de conscience, elle va leur venir en pleine tronche. Hein. C'est-à-dire que, imagine, c'est toi qui dis stop à ton employeur, et ton employeur, il pensait pas que tu irais jusqu'au bout, et il va se retrouver dans la merde parce que tu as dit stop et que tu t'es barré. Et donc, il va se reprendre, finalement, voilà, s'il t'a harcelé, etc., c'est lui qui va se faire harceler après par les clients parce qu'il n'y a personne ou parce que machin. Il va récupérer le bâton qui t'a tendu, quoi, enfin, qui t'a battu. Voilà. Voilà. Je pense que j'ai été claire à peu près. Je ne sais pas si tu as compris ou pas. Ah oui, je voulais vous montrer ça aussi. J'ai reçu... T'as vu, je fais tout le temps. Alors, c'est la pub.
L'essence d'Orient. Alors merci vraiment à Laure parce que j'ai essayé le petit galet effervescent dans le bain hier. J'ai demandé, j'ai pioché au hasard et je suis tombée sur l'arnica. Juste extraordinaire quoi, c'est relaxant, c'est détente, j'adore, hein. J'adore, on adore. On adore comme dirait by Mathilde. Mathilde, je sais jamais. Bon, il veut pas zoomer, mais voilà, ce qu'elle m'a envoyé, je trouve ça trop choups. C'est ok, il veut pas. Voilà, boîte santal et ylang-ylang, mais ça sentait trop bon quand j'ai ouvert le colis. J'ai dit, waouh, mais ça sent trop bon. Ça sentait et l'eucalyptus, d'un des galets qui sentait fort, et mélangé avec le bois de santal et ylang-ylang. Donc c'est des petits papiers à brûler, et qui sont très bon. Voilà, voilà. Tu vois, j'en ai déjà, c'est pour ça que c'est tombé là. Elle est déjà brûlée, tu vois. Hop. Alors, je te montre. Voilà. Quand tu brûles, tu le laisses brûler. Et ça sent, mais oh là 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 là, Bon, vous inquiétez pas, c'est aéré chez moi et tout, parce qu'après, il y a des gens, Aurélie, l'encens, pas bon, nanana. Ouais, bon, il y en a plein de choses hein, qui sont pas bonnes. La Wi-Fi, c'est pas bon, Internet, c'est pas bon, enfin bon, bref, vous avez compris. Donc, avec modération, voilà. Si c'est avec modération, t'as le droit de vivre, hein. Bon, alors ensuite, donc ça, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? On est à 50 minutes. Déjà. Alors. Alors. Mhm. Mhm. Bon. Oh là. On va prendre celui-ci. Alors, je pense que tu ne seras pas étonné que les guides m'envoient sur cet oracle. Et on te demande de le regarder. Et même d'imaginer là, que cet ange-là, il est là à côté de toi. Et regarde ses mains. Regarde ce qu'il t'envoie. Visualise Archange Raphaël et qui t'envoie toute cette énergie. Qu'est-ce qu'on est bien au coin du feu là, dis donc. Oh là là, mais moi je vais rester des heures et des heures. Hein. Mais nous aussi Aurélie. Ah, je te jure. Et je pensais vraiment pas faire une vidéo. Enfin j'avais envie, mais j'étais vraiment... après la dialyse d'aujourd'hui... Ah, faut que je vous raconte encore plein de trucs. Bon, ça y est, hein, y a plein de choses là qui s'ouvrent, qui s'expliquent, qui se dénouent et tout là sur ce que je vis en dialyse et c'est alléluia quoi. Bon, je vous raconterai ça. C'est des, voilà, je vais pouvoir un peu mieux m'organiser et c'est pas pour rien justement qu'il y a eu tous ces problèmes en dialyse. Donc, je vous avais dit, hein, de toute façon, qu'à chaque fois qu'il y a une merdouille quelque part, c'est justement pour t'apporter du mieux. Voilà. Mais je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là maintenant encore? Par rapport à quoi? Allez, on va nous parler de quoi, tout simplement. On me dit de l'amour. Et je tire quoi? Lâcher prise. C'est pas comme si on n'entendait pas beaucoup en ce moment ce mot-là aussi. Hein. Lâcher prise, lâcher le contrôle. Toutes les personnes qui disent mais Aurélie comment faire, j'arrive pas, ou telle personne elle est partie, ou je sais pas, ben c'est parce qu'on est encore en train de te faire travailler quelque chose de répétitif chez toi qui est le contrôle. C'est ce que je disais à mes élèves quand je rentrais quand elles faisaient trop de bruit et qu'elles n'écoutaient pas. Je disais ok contrôle. En fait je disais un peu plus fort mais je veux pas réveiller mon voisin là, il va défoncer sinon. Non ça va aller 23h. C'était contrôle, tu vois, c'était comme ça. Il y en a certainement que j'ai réveillé là depuis qui se sont endormis sur la vidéo. Bah alors, t'étais où là? Oh, on se réveille là. T'étais parti où là? Bah oui, toi, c'est à toi que je parle. Il y en a, ils vont péter un câble. Ils vont dire, oh, putain, il me parle. Bah oui, hein. Je sais qu'il y en a qui s'endorment, bah, surtout au bout de 50 minutes. Hein. Bon, on dit lâcher prise. Mais je dormais, Aurélie. Bah oui. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie.
Bon, effectivement, c'est bien ce qu'il nous disait tout à l'heure, que illumination, tu vas prendre des décisions, lâcher prise sur des trucs qui valent pas la peine de se prendre la tête. Alors, ce serait quoi? J'aimerais bien en savoir un petit peu plus, moi. Je suis curieuse, moi. Tiens, j'aimerais prendre celui-là. Alors, sur quoi tu dois lâcher prise? Bah écoute, je vais prendre 3 cartes. Comme ça, tu vas avoir vraiment une réponse plus ciblée pour toi, plus précise. Alors, je vais te faire choisir avec des petits machins, parce que j'aime bien. J'aime bien rajouter des petites fioritures. Ça adore. Alors, on va prendre la boîte à malice. Et on va prendre la première, mon amour. La deuxième, mon cœur. Mon amour, mon cœur. Qui c'est qui chante ça? C'est la troisième, la carte bleue. Elle est pas mal la blagounette. Et bah tiens quoi, je vais la laisser pour la peine. Là, je voulais mettre mon trésor, mais regarde. Trésor de la carte bleue. Écoute, ma foi. C'est rigolo, hein? Voilà, là on parle d'amour, l'amour du bleu, hein? Bien sûr, on parle pas d'amour de l'argent, on parle d'amour du bleu. Bon, voilà. Tu dois te dire, mais pourquoi là, sa carte bleue dans ces trucs? Bah parce qu'en fait, elle est plus valable et que voilà, que je l'ai gardée. Pourquoi? Je sais pas. Pour jouer à la marchande. Ah là là. Ou au cas où, tu sais, la peur de dire, bon, le jour où j'aurai plus de cartes ou j'en sais rien. Bah non, pourquoi j'aurais plus de cartes? Oui, n'importe quoi. Arrête d'envoyer des trucs comme ça à l'univers. Tu n'as pas compris la leçon, quoi. En plus, on a mis une bougie cuivrée. Hein. Donc, on apporte l'amour, l'argent, le travail, tout, la guérison, la santé. Enfin, voilà, hein, absolument tout. Hein, voilà. Oui, oui, je sais. Je sais ce que vous vous dites. Regarde, je suis mentaliste. Hein. Je sais que vous dites ça. Que je suis une licorne. Fantastique en barbe à papa. Bon, allez. T'as choisi quoi alors? Parce que c'était quoi la question déjà? Oui, sur quoi tu dois lâcher prise? Hein, qu'est-ce qui est devenu inutile en fait dans ta life? Alors, si t'as choisi mon amour. C'est trop mignon ça. Je me rappelle plus que j'avais des petits trucs au bout là. Ah, je pourrais les accrocher au sapin ça. Calou. Ah, j'avais acheté ça pour les vidéos. Bon, mon amour. Alors, rigolo. Je sais pas qui a pris la carte bleue, mais vous me le dites en commentaire, hein, que je rigole un peu quand même. Bon, après, vous pouvez faire pour 3. Hein. Je dois lâcher prise. Là, en amour, sur quoi je dois lâcher prise. Là, au niveau du travail, sur quoi je dois lâcher prise. Là, au niveau financier, sur quoi je dois lâcher prise. Par exemple, mais bon, vous connaissez maintenant. Hein. Alors, ici, on a sur l'ouverture. Alors, tu dois lâcher prise sur l'ouverture. Donc, ça veut dire que tu dois plutôt arrêter de chercher à aller ailleurs et plutôt rester. Alors, moi, j'ai le mot vraiment solitude, ermite. Arrêter peut-être de distribuer, de donner, de tout le temps, tu vois. Lâcher prise sur à chaque fois qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que tu regardes aussi beaucoup de vidéos sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui m'attend, est-ce que je vais arriver à déménager, est-ce que machin. Là, on te dit lâche prise sur ce qui doit s'ouvrir à toi. Pour le moment, voilà. Et puis peut-être aussi, c'est ce que j'ai aussi hein, quand même, si tu as tendance à beaucoup ouvrir tes portes aux autres, mais que tu ne prends pas de temps pour toi, là c'est un petit peu lâche prise, arrête un petit peu d'être tout le temps open bar, tu vois, c'est ça, ouverture, c'est t'es open quoi. Alors après, peut-être t'as demandé sur la sexualité, mais ça, c'est voilà, mais c'est le même conseil. Bon, voilà. Donc, en fait, là, c'est inutile, ce serait une perte de temps. Bon, on va demander pourquoi après, d'accord? On va pas te laisser comme ça, on va savoir. Hein. Non, je vais tirer la carte maintenant, parce qu'après, sinon, je risque de m'en mêler les pinceaux. Pourquoi elle doit lâcher prise sur l'ouverture? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut dire à cette personne? Pourquoi? Parce que la clé, tu l'as déjà. La clé, elle est en toi. Ah, c'est énervant quand on entend, mais la clé est en toi, gna gna gna, tu sais. Mais oui, mais dans la réalité, oui. Alors, je vais regarder la coupe. Parce que tu la connais, la réponse, en fait. Tu vois? Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais très bien ici. Regarde, jalousie, alliance. Est-ce que tu dois pas travailler une dépendance affective, une jalousie? La jalousie de quelqu'un d'autre, de voir l'union de quelqu'un d'autre.
retrouvailles. De quoi? Regarde, qu'est-ce que je dis, tu vois? C'est qu'en fait, tu aimerais te réconcilier peut-être avec quelqu'un, mais il faut d'abord que tu te réconcilies avec... En fait, si là tu reproches quelque chose à quelqu'un, il faut vraiment que tu regardes ce reproche à l'intérieur de toi, en fait, qui serait l'énergie, la lumière. Tu reproches peut-être à une personne de briller, d'essayer de te rendre jaloux, jalouse, d'avoir une énergie solaire, mais en fait, ben voilà, et ben elle a la même énergie que toi, peut-être pas sur le même plan, sur le même, je sais pas moi, oui, sur le même, elle peut-être elle a une énergie solaire sur le plan professionnel et toi sur le plan relationnel par exemple, mais en tout cas il y a quelque chose de commun, d'accord? Voilà, donc je pense qu'en fait, dans le fond, t'aimerais te réconcilier avec une personne ici, là, parce qu'on parle de retrouvailles, et que ça te fait un peu mal au cœur, t'aimerais quand même te réconcilier avec une personne avec qui tu t'entendais bien, mais qui au final, il y a de la jalousie. J'ai la mort qui ressort ici, mort alliance, donc je pense que c'est une personne qui est partie, soit avec quelqu'un d'autre, ou tu es, bah voilà, tu vois, on a la tristesse, hein, ou t'es triste qu'une personne ne te parle plus, parce qu'elle est jalouse de toi, et que, ou en tout cas, c'est comme ça que tu l'as interprété, hein. En tout cas, il y a eu de l'embrouille là, hein. Une embrouille avec quelqu'un par rapport à la jalousie. Bon. Euh, on te dit lâche prise, arrête de te prendre la tête, à savoir le pourquoi du comment faut faire pour. Tu vois, défi, qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, tu vois, regarde, qu'est-ce que je te disais? On a la réconciliation, défi, réconciliation. Tu te prends la tête à comment je vais me réconcilier avec cette personne. On te dit laisse faire les choses. Je pense que cette personne, elle va vivre des choses. Regarde, elle a l'intuition. Cette autre personne a l'intuition qu'il va falloir stabiliser les choses. À l'ancrage, stabiliser quoi? La roue, parce que la roue elle tourne. Eh oui, tu vois? Action, c'est cette personne qui va devoir se mettre en action. Et voilà, et elle va comprendre la trahison. Et donc elle va recevoir la même trahison qu'elle t'a fait. Tu me diras en commentaire si ça te parle ça. Et là, en tout cas, bon, il y a plusieurs interprétations, mais là, celle que je ressens la plus forte, c'est celle-ci, hein, c'est clair, hein. Donc voilà. Voilà, on te dit de lâcher prise. Là, par exemple, peut-être que c'est pas pour toi que tu veux savoir, peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre. Tu veux savoir si la personne elle va revenir te demander pardon ou t'ouvrir les portes ou se réconcilier avec toi. Ça peut être ton enfant aussi, hein. Ça peut être ton enfant, ça peut être, je sais pas, un père, une mère, voilà, hein. D'accord? Bon, on te dit que cette personne, elle est en période d'incubation pour te demander pardon. D'accord? Donc déjà, alléluia, quoi, hein. Voilà, hein. Là, si tu regardes cette vidéo, que tu as choisi celui-ci, et que tu sais que tu rêves en fait de voir la personne être dans l'amour d'elle, parce que c'est vraiment ça qui ressort, c'est ok. D'accord? Par contre, si tu es toi dans la force et que tu es dans le manque, hein, que tu as peur de manquer, que tu as forcé les choses ou que tu crois être forte et que tu n'oses pas demander de l'aide, bah là c'est toi qui dois demander pardon ici, ça c'est clair, hein. D'accord? Parce que c'est toi qui dois guérir d'une union. C'est toi qui dois guérir d'une union où il y a eu des mensonges. Et tu n'arrives pas à lâcher prise sur cette histoire et donc tu la reportes sur un autre relationnel apparemment. Et encore, hein, encore le lâcher prise, parce que tu as fui. Tu as fui l'opportunité en fait, d'écouter ton âme sœur qui t'aidait, et au lieu de l'écouter, tu l'as poignardé ou tu l'as trahi. Voilà. Mais patience, la source va t'aider. La source va t'aider grâce à une énergie tierce. Donc une personne qui va venir t'aider. Voilà. Mais aide-toi d'abord, hein. N'attends pas. Hein, c'est ce qu'on te dit, hein. N'attends pas. Ok, j'adore. Bon, ensuite, si tu as choisi mon cœur. Mon petit cœur, il est tout doux. C'est tout doux, tout mignon. J'adore ce qui est tout doux. Mon cœur. Alors ici, sur quoi tu dois lâcher prise? Qu'est-ce qui est inutile? L'ego. Bon, voilà. Arrête de te... Là, on te dit, bon, arrête de te bander les yeux. Arrête de faire comme si tu voyais pas ce qui se passait. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais, moi, tout à l'heure, où je me disais, je suis un peu dans le déni, je me bande les yeux, je veux pas voir qu'il y a des catastrophes naturelles, j'ai pas envie de voir qu'il y a de la souffrance, etc. Parce que, voilà, mais en fait, c'est ce qui nous fait avancer aussi. C'est ce qui nous permet
d'avoir des défis dans la vie. Par exemple, problème environnemental, eh ben, ça nous donne des défis de se reconnecter à la nature pour être dans l'écologie et puis pour faire attention à faire les choses en conscience, etc. etc. Donc, faut pas faire semblant de ne pas voir. Hein. Bon, bah là, c'est ce qu'on dit, fais pas semblant. Fais pas semblant. Euh, alors, si tu te sens pas concerné, eh bien, tout simplement, là, on te dit lâche prise sur les gens qui sont dans l'ego. D'accord. Hein, lâche prise sur, si tu as demandé, je sais pas moi, par exemple, sur le domaine sentimental ou même professionnel, peu importe. Lâche prise, s'il y a une personne en face de toi qui est dans l'ego, c'est parce qu'elle a les yeux bandés. Hein, c'est parce qu'elle ne voit pas, elle ne voit pas avec son troisième œil, elle voit elle est dans le noir, hein, tu vois, voilà. Hein. Donc, je vais retirer une carte dessus pour voir. Alors, quel retient l'ego? Qu'est-ce que tu dois lâcher? Ah ben voilà, je vais demander 2 cartes pour voir. Alors, regarde. Ah bah j'ai pris des cartes, c'est pas celle-ci que je voulais. Bon bah écoute, c'est pas grave, hein, on va prendre celle-ci. Donc si tu es dans l'ego, si c'est toi qui es dans l'ego, je voulais celle-ci. Donc si tu es dans l'ego, ce sera cette carte pour toi. Si tu n'es pas dans l'ego, parce que tu l'as déjà travaillé et tu sais très bien, cette carte, elle est pour toi. On te dit, débarrassez-vous des dépendances. Voilà. Donc, tu vois, on te dit, en fait, si tu es en face de gens qui sont dans l'ego et qui ne veulent pas voir et que tu te fatigues avec eux, bah, ça veut dire que tu as une dépendance à travailler. En miroir. Tu comprends? Donc, il faut que tu lâches une certaine dépendance. Alors, ça peut être une dépendance à l'alcool, aux drogues, à la dépendance je sais pas, ce que tu veux, hein, au Scooby-Doo, hein, je sais pas, hein, on peut avoir des dépendances, n'importe quoi, hein, de faire trop de sport. Hein. Trop de sport, ça peut être une dépendance aussi, hein, matin, midi et soir. Voilà, dépendance à Netflix, hein, dépendance, il y en a plein de dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Et alors là, je vois cette coquille d'ormeau, là, mais j'en frissonne tellement elle est magnifique. Ah, j'avais pas vu, c'est magnifique. J'en ai offert une à Lénie à Grenoble, comme ça. Hein. Si Lénie, elle passe par là, je lui fais un coucou, parce qu'en ce moment, elle est assez débordée. Mais j'en avais pris une aussi pour moi. Attends, je vais de les cendres parce que je brûle du coup mon encens. Et je suis dégoûtée parce que je l'ai cassée. Voilà, mais elle est magnifique. Et du coup, voilà, je vais commander au Père Noël une nouvelle coquille d'ormeau. Parce que c'est trop trop beau et on peut brûler l'encens dedans. Et voilà. Ok, donc voilà, par les vendants, on est encore dans le bleu, machin. Qu'est-ce qu'on veut te dire d'autre ici? Ouais, donc là en fait, voilà. Donc là, lâche prise sur les gens. Peut-être que là, en ce moment, tu as remarqué que tu étais beaucoup entouré de personnes qui ne voyaient pas qui sont encore dans l'ego, qui ne sont pas éveillés, tout simplement. On te dit lâche prise. Si tu veux arrêter de les avoir en miroir, il faut que tu te débarrasses de tes dépendances. Voilà. Comme moi, hein, j'ai toujours la cigarette qui est une dépendance et c'est pour ça que je rencontre beaucoup de gens dans le médical qui en sont encore là. Hein, qui pètent un câble, qui n'arrivent pas à lâcher prise en fait, tout simplement. Donc voilà. Ok. Et ici, si donc c'est toi qui n'as pas encore beaucoup, enfin, qui a du mal encore à lâcher prise et qui est dans l'ego, hein, et tu te dis mais c'est quoi ces conneries? Eh ben, bah tiens, regarde, non mais c'est un truc de ouf. Hein. On te donne la carte de la loi de l'attraction, c'est-à-dire c'est le premier pas pour comprendre comment ça fonctionne en fait, la loi de l'attraction, les anges, les guides. Regarde, on te dit, les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Mais la guidance, elle est tout à fait parfaite. Hein. Ça m'étonne pas. Et là, on est, regarde, au fond de l'eau avec les poissons. On est encore dans le bleu, dans l'eau, etc. Les émotions. Voilà. Donc là, si tu sais pas gérer tes émotions, la carte pour toi, elle est là. On te dit, ben oui, parce que tu deviens de plus en plus conscient et sensible aux énergies. Donc c'est OK. Hein. Et celle-ci, celle-ci, donc j'ai déjà répondu, j'ai déjà dit. Est-ce que, je demande, est-ce qu'on tire encore une autre carte? Non, alors on continue. Si tu as choisi celle-ci. Oui, donc là, tu es en transformation, tu es en transition ici. Hein. C'est ça que je voulais dire.
Bon, ma carte bleue. Donc, essaye pas de choper le numéro. De toute façon, elle ne marche plus. Au cas où. Puis, de toute façon, on voit même plus le numéro derrière. Alors, bon, la carte bleue, on y va. Non, mais je te jure, moi j'ai de ces idées. Ici, sur quoi tu dois lâcher prise? L'illusion. Mais ça m'étonne pas, hein, parce que c'est la suite en fait de celle-ci. C'est ce que j'allais vous dire, c'est la suite de celle-là. Donc là, il faut sortir de l'illusion. Il faut vraiment lâcher prise sur l'illusion, et c'est ce que, ben, regarde, hein, c'est ce que je disais ici. Hein, on voit pas encore avec le troisième œil. Mais une fois que on bande complètement les yeux et qu'on va regarder à l'intérieur de soi, euh, on voit qu'en fait le monde à l'extérieur c'est de l'illusion, c'est ce que tu co-crées, etc., etc. Bon, ça je peux pas tout refaire des explications là-dessus, il y a plein d'autres vidéos là-dessus. Ok. Alors, j'entends, oui mais Aurélie, si moi je suis dans la conscience, c'est que là je comprends pas cette carte, le lapin qui sort du chapeau. Peut-être que là on te dit, moi j'ai tout de suite, alors, au départ j'en rigolais parce que le message que je viens d'avoir, j'allais rigoler, mais en fait c'est pas du tout une connerie, hein. J'allais sortir une connerie, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que là, si toi tu es dans la conscience, tu me dis, mais Aurélie, pourtant j'essaye de pas être dans l'illusion, ça fait longtemps que je travaille tout ça, je tire même les cartes, je suis médium, j'en sais rien, bref. Tu comprends cette histoire d'illusion. Je regarde quand même, hein, si le feu ne brûle pas, au cas où, c'est genre... T'imagines un coup de panique, ça prend feu, tu fais mais comment c'est possible? C'est pas possible, c'est la télé. Oui, hein, c'est pas une vraie cheminée les gars. Moi je rigole. Bon, le lâcher prise, c'est sûr, moi j'ai vu tout de suite le théâtre, le spectacle. Lâche prise sur le fait que tu peux pas encore aller au spectacle, tu peux pas sortir, tu sais encore peut-être des petites résistances parce que tu t'es pas fait vacciner et que tu dis mais j'en ai marre quoi, que je peux pas encore m'amuser, sortir comme je veux, être libre. Parce qu'ils demandent le pass et voilà, et tiens jusqu'au bout. Enfin, en tout cas, c'est ce que voilà. Moi, c'est ce qu'on te dit de tenir jusqu'au bout, hein, parce que vous savez qu'ils vont passer par les enfants et tout le tralala, et qu'à un moment donné, ça va pas être possible ça. Moi, clairement, je sors dans la rue, j'en suis pas loin. Déjà, je pouvais même pas sortir dans la rue les samedis parce que bah, les samedis, moi, je suis en dialyse. Alors, après 4 heures de dialyse, je tiens même pas debout. Donc, voilà, malheureusement. Mais déjà, de voir les enfants masqués du matin au soir à l'école, mais putain, j'ai envie de tirer les oreilles des enseignants et des trucs à un moment donné. Putain, merde, réveillez-vous tous, quoi. Sérieux, quoi. C'est nos enfants, faut arrêter les conneries. Non, 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 là, ça devient trop, là. Là, faut, voilà. Bon, je continue. L'illusion. Je vais en savoir un petit peu plus, là, d'accord? Donc, toi, si tu es dans la conscience, sortir de l'illusion, lâcher prise dans l'illusion de quoi? Est-ce qu'on peut avoir une précision? Bah voilà, les retrouvailles, c'est exactement ça. C'est se retrouver. Donc bon, voilà, le message il est clair. Et si tu es pas encore dans la conscience, bah l'effet miroir. Donc ça, tape effet miroir sur internet pour comprendre ce que c'est, si tu ne sais pas ce que c'est. Pour sortir de l'illusion, c'est-à-dire si tu es en train de reprocher tout le temps aux autres, ouais mais l'autre il a fait ça, il m'a trahi, et même machin, ben oui mais c'est que tu n'as pas encore compris pas mal de choses qui font que tu es encore dans la souffrance et dans la victimisation et que tu n'es pas sorti du triangle de Cartman, enfin bref, un tas de trucs. Donc le conseil, c'est de briller, c'est d'élever ses vibrations, c'est de brûler, bon voilà, c'est le soleil, et voilà, deviens la femme que tu dois être, quoi. Hein, on a encore le soleil derrière, hein, on a encore le cercle, la concentration, la collectivité. Demande de l'aide à des personnes qui rayonnent. Regarde, à des femmes solaires en fait. Hein. Voilà. Bon, des femmes ou des hommes, mais bon, j'allais dire les femmes sont plus solaires de toute façon, n'est-ce pas? Allez, faire des petites blagounettes quand même. Mais regarde, ne te mens pas que t'es... ne fais pas semblant d'être dans la joie. C'est soit on est vraiment dans la joie et on le prouve, soit c'est un mensonge, quoi. On est d'accord. Les gens qui respirent la joie, en fait, ils le sont de façon régulière, entre guillemets. C'est inné. Hein, c'est comme un enfant. Un enfant, il est connecté à sa joie intérieure. Toi, si tu te lèves tous les matins et que tu fais à tes collègues, ouais, ça va et toi? Ouais, et puis que tu rentres le soir chez toi et que tu pleures de tout ton corps parce que t'en peux plus de cette vie, clairement, sors du déni, quoi. Hein. Là, c'est sort de l'illusion. D'accord? Et fais-toi aider. Fais-toi aider par des gens qui qui ont réussi en fait à grossir leur soleil. Hein. C'est pas une tannée. Hein. Je veux dire, tout le monde est passé par là. Voilà. Hein. Ou alors active ta créativité.
Parce que le mental, je sens que le mental, il a besoin de te parler, de te dire quelque chose. Ben regarde, l'effondrement, tu vois ce qu'il veut te dire, le mental? Effondrement. Donc attention, parce que sinon tu risques vraiment, regarde, hein, bah, qu'on t'abandonne, qu'on te mente, qu'on te trahisse, enfin que ce soit jusqu'à temps que tu comprennes la leçon. Voilà, merci Universe. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Bon. On est à 1h14 de vidéo, mais elle est riche de sens et riche d'informations. Et d'ailleurs, si vous voulez me rendre riche tout court, n'hésitez pas aussi à me faire un don sur mon PayPal. Oh là là, la manière dont j'ai rebondi. Non, mais je suis une actrice extraordinaire, n'est-ce pas? Non, mais réellement, si vous voulez me faire un don, n'hésitez pas en ces temps difficilement... je ne sais pas comment faire pour pas mettre de mots négatifs, mais bon, voilà. Bon, bref, si vous voulez faire un petit don, n'hésitez pas. Vous avez le lien dans la barre de description pour le PayPal. Ok, qu'est-ce que vous voulez nous ajouter? Qu'est-ce que vous voulez nous ajouter? C'était pas mal, hein? Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas à raconter, à dire à chaque fois. Je vous lis, j'adore vous lire. Ouais, moins. Ah ouais, j'ai envie de... Ah oui, tiens, ça fait longtemps que je viens de me débotter l'épaule. Mais c'est pas grave. Allez. Franchement, j'ai envie de te faire kiffer ce soir, je te jure. J'ai envie de vous faire kiffer, hein, vraiment. Moi, je suis bien quand je suis détendue et relax. Je peux parler pendant... Bah, vous le savez, hein, je fais des lives de 5 heures. Alors, je regarde l'heure, 23h32. Bah voilà, c'est le moment. Donc, je vais prendre ce petit oracle. C'est les horoscopes d'Isabelle Serre. Donc ça, c'est les monarques à Gémeaux, Balance et Verseau. Mais on s'en fout. Hein, même si tu es bélier, cancer ou peu importe. Pour moi, le message, il est parfait. Je remercie encore Sandrine. Hein, Sandrine Valenza, si vous ne la connaissez pas encore. C'est... ma petite sœurette qui m'envoie tout le temps des oracles et franchement grâce à elle j'ai plein d'oracles, j'aurais jamais pu m'offrir tous ces oracles que j'ai, hein. C'est même pas possible, donc merci encore Sandrine, voilà. Et puis toutes les autres personnes qui m'ont offert un oracle, hein, parce que vous avez été mais vraiment très nombreuses et nombreux, donc vraiment un grand merci, voilà. Et c'est pour ça que j'aime aussi vous faire des vidéos, parce que ça permet de... Enfin, moi, ça me donne beaucoup d'énergie dès que je reçois un nouveau jeu, parce que c'est comme si je faisais un reset et que je me laissais porter, et puis super chouette. Alors, j'aime beaucoup cet oracle, ces petits horoscopes, parce que je trouve que les messages d'Isabelle Serre sont très précieux, précis et très réfléchis. Alors, allez, de quoi qu'on nous cause en ce moment? Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Alors, je vais la mettre là et je vais la lire avec toi, parce que sinon je vois rien, j'ai pas assez de lumière. Aujourd'hui, tu vas recevoir un signe pour aller dans un endroit en particulier. Même s'il est loin, Zanzibar. Tout à l'heure, j'ai vu Nana, elle était partie à Zanzibar, elle mettait des photos, j'ai fait, mais c'est magnifique. Alors peut-être, voilà, que je vais aller dans un endroit particulier à Zanzibar. Alors, même s'il est loin, on te dit bien que ce lieu est important pour toi. Bon, c'est la Laponie, c'est sûr, hein, c'est les aurores boréales. Pour vivre un événement ou avoir une prise de conscience, sors de ta zone de confort, une vraie magie va s'opérer. Alléluia. Ah, j'ai envie de tirer une autre carte, et là, ce qui m'appelle, c'est l'oracle G, mais je ne sais pas si je l'ai là. Ils sont rigolos là-haut, ils me disent ça, mais... Ah si, je l'ai là. Non, parce que des fois, je les mets dans ma chambre, en fait. Ils voyagent, mes oracles, à chaque fois, en fait, un peu partout. Alors, quel voyage? Je ne sais pas pourquoi on parle de voyage, mais oracle G, parle-nous de ce voyage-là. C'est ça, enfin, moi, je dis voyage, mais... non, mais c'est pas... Je te jure, mais je l'avais dans la tête, mais c'est pas un truc de ouf, j'en étais sûre, mais c'est... Oula, je commence à me faire peur, moi, je te le dis. Regarde, tu vois, je dis voyage. Est-ce qu'il y a marqué voyage, là? Parce que, en fait... un signe pour aller dans un endroit en particulier. Même s'il est loin, bon, bah, un endroit loin, tu te dis c'est un voyage. Enfin, moi, perso, voilà. Hein. On te dit bien que ce lieu est important pour toi, pour vivre un événement ou avoir une prise de conscience, sors de ta zone de confort, une vraie magie va s'opérer.
Bon, qui c'est qui prend l'avion là bientôt, là, qui prend le bateau, qui est en vacances? On parle de vacances, on parle aussi de voyage intérieur, hein. Ça peut être des méditations, ça peut être un voyage, tu sais, tu vas peut-être ouvrir ton troisième œil lors d'un voyage méditatif, hein, lors d'une méditation. Mais peut-être le bateau, un voyage en vacances, bon voilà quoi. On a quoi en coupe? Ah, je ressentais qu'on avait quelque chose, mais pourquoi? Ah, il y a une femme jalouse. Il y a une femme jalouse. Euh, Parce que ça, c'est pas la consultante, c'est la femme, une femme proche, une sœur, une tante, une cousine. Pas une maman, parce que la maman, c'est la carte de la femme âgée, hein, plus âgée. Mais là, quelqu'un qui a essayé de briser un de tes rêves. Mais pourquoi la femme? Ah, c'est quand même quelqu'un de ta famille, hein. Comme si quelqu'un de ta famille t'avait coupé les ailes, t'avait dit, bah non, vous y arriverez pas, ou quelque chose comme ça. Qui t'avait ralenti, qui t'a tout simplement envoyé de mauvaises ondes, de mauvaises... Qu'est-ce que... Je sais pas pourquoi ils m'ont dit de prendre le G, je savais déjà que j'allais tomber sur la carte du voyage. Mais c'est ouf, hein. T'as vu toutes les cartes qu'il y a quand même? Et je tombe sur la carte du voyage, quoi. C'est un truc de dingue, hein. Je les avais pas vues, ouais, je les bats, enfin bon, bref. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à cette femme Attends, j'ai celle-ci qui voulait sauter. Alors... Ah ah. Ah d'accord. Donc pour moi c'est une femme du passé, d'un passé long, où tu as été amie peut-être pendant longtemps, une femme qui a été jalouse et auquel tu lui as peut-être pas accordé ton pardon. Elle a voulu revenir vers toi et tu vois, on a l'amitié. Voilà, je dis ça, c'est l'ami. Oui, d'accord, mais là on nous dit bien que tu vas y arriver. Ah, c'est elle qui t'a porté la poisse alors? Énergétiquement, pourquoi? Elle aurait balancé quoi? Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, 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 c'est ça. Ouais, ouais. Donc il y a une femme jalouse de ta... peut-être même de ton rêve, tout simplement, de ta passion, du fait que tu as envie de... que tu vas partir en vacances, de l'endroit que tu as pris pour aller en vacances. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, j'ai vu une personne à Zanzibar en rigolant, je dis, ah, trop bien, moi aussi j'aimerais y aller, tu vois. Mais bon, voilà, je déverse pas... tu vois, moi c'est complètement naïf, voilà. Mais là, cette autre personne, c'était... bon, il y en avait la carte de la jalousie. Ouais. Oh, j'adore ce feu qui craque là. Oh là là. Hmm. Comment cette femme? Bon, elle a parlé sur toi, voilà. Elle a parlé sur toi. Ah d'accord, elle a parlé sur toi en disant que tu n'étais pas une personne stable, qu'il y avait encore des papiers à faire, elle te surveille quoi. Et bon, écoute, hein, on n'était pas là pour vraiment faire un tirage en ce sens, mais là, qu'est-ce qu'on veut nous dire clairement là? On peut nous donner un message plus clair, s'il vous plaît, là, parce que là, un peu le brouillage là. Alors on va lire cette carte, on va voir si ça nous parle. Alors aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. Tu dois t'en rendre compte car il y a des blocages et des retards dans ta vie extérieure. Bon, ça on a bien compris. Prends le temps de te connecter à tes chakras pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. Bon, pour moi c'est le bleu, hein. On est encore dans le bleu, vous avez remarqué, c'est le chakra de la gorge. Ça peut être non, c'est pas l'indigo. Je ressens plus la gorge. La gorge qui monte au troisième œil, d'accord? Oui, tu vois, regarde. De façon imprévue. Donc il va y avoir quelque chose là. Est-ce que déjà ça te parle une femme qui serait jalouse de tes ambitions, de tes rêves ou du voyage que tu vas faire, hein? Voilà. Alors,
jalousie. Est-ce que c'est vraiment de la jalousie? Ah ouais, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui tu as coupé. C'est pas quelqu'un dans tes amis. Hein. C'est pas quelqu'un qui est hypocrite avec toi. C'est quelqu'un, vraiment, ça se trouve, qui te. Tu vois, moi, par exemple, ça peut être juste quelqu'un qui me suit sur YouTube. C'est pas forcément quelqu'un que je connais. Bon, mais toi, c'est ça. C'est pas forcément quelqu'un que tu connais. C'est quelqu'un que tu as côtoyé. Hein, ça, c'est oui. Mais peut-être rapidement, tu vois. Voilà. Et que cette personne, pour elle, tu l'as laissée seule. Pour elle, c'est son interprétation. C'est-à-dire que tu es certainement plus ouais, dans l'autre sens. Hein, sinon, parce que là, on me dit qu'il y a vraiment les deux énergies. Hein. Sinon, c'est toi qui es jaloux de la réussite de quelqu'un de proche. Quelqu'un de proche de toi, dans ta famille notamment. Une femme, une jeune femme. Une jeune femme et qui quand même, en fait, c'est une femme qui est forte. Hein. Donc, parce qu'on a le lion, donc, ou quelqu'un qui t'a peut-être engueulé aussi, parce que j'ai le côté rugir, mais pour te faire travailler justement le langage de serpent, le langage pas très bien, hein, attention, le fait, l'hypocrisie aussi, non, c'est pas l'hypocrisie, c'est la jalousie, tu vois, la jalousie. Ok. Bon, mais c'est cadeau, tout ça, c'est fait pour avancer, hein, autant pour les uns que pour les autres. Il n'y a, y a pas de jugement à avoir et il n'y a pas à blâmer qui que ce soit. Euh, voilà. Ok. Bon, ben on est pas mal là. On est pas mal, 1h26. Hein, je pense que. Bon, c'est pas le temps, hein, mais c'est le fait que. Des messages. Alors, cette période, est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Eh ben ouais. Allez. Allez. Petit plaisir. Je vais prendre des petits oracles que j'ai pas l'habitude de prendre souvent. Mon oracle victorien. On va tirer une petite carte ici. Qu'est-ce que vous voulez nous donner comme conseil, hein, pour la semaine qui arrive? Donc c'est intemporel. On va demander un petit conseil pour la semaine qui arrive. Alors centre-toi dans ton cœur et demande sur quel sujet, ou sauf si tu veux juste un petit message comme ça. Alors, allez, je veux celle-là. Regarde. J'ai la serrure, tu as la clé. Alors, oh, oh j'adore, c'est trop mignon. Je vais te dire pourquoi. Le bouton d'or. Quand j'étais petite, le bouton d'or, c'était ma fleur préférée. J'avais les cheveux or, hein, vraiment très blondinette. Et j'ai pas toute mémoire de ce que je te raconte là, mais je sais que le bouton d'or, ça faisait partie d'une histoire, je crois, des trois ours. Ah bah oui, c'est ça, trois ours et bouton d'or. Voilà. Et j'adorais. Et donc là, ça me rappelle mais tout de suite mon enfance, en fait. Moi, quand je lis ça, le bouton d'or. Et ça me fait penser à Or de Aurélie. Parce qu'il y a le mot or. Voilà. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Bon, bah, je crois que tout est dit là. Et tu vois, on a le mot joie, optimisme et allégresse, hein, qui sont surlignés. Quitte à les noter, à les lire 3 fois par jour, même plus. Voilà. C'est trop beau. Merci mes petits guidouches. Ils sont trop mimiches. Voilà. Alors ça, c'était offert par Sonia. Avril 2021. Je note tout. Le petit oracle victorien. Ok. Ensuite, j'ai pris quoi? Alors, j'ai pris ma petite pochette avec... Alors, ça, c'est l'oracle, petit oracle, je ne sais plus comment il s'appelle. De Michel Ange Tarot.
Voilà, alors on est parti. Quel petit message vous nous envoyez là, la semaine. Faut que je m'hydrate les mains. Bon, là sur l'image, on a l'impression qu'elles sont vraiment meurtries, mes mains, mais pas du tout. Hein. Ah, c'est abusé la caméra, comment elle zoome trop. Allez, vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Bah voilà, c'est le résumé, hein, c'est vraiment le résumé là de tout ce qu'on dit. Et en coupe, bah regarde, en coupe, on parle encore du déni. Ah non, de béni. Ah pardon, je croyais que c'était marqué déni. Bon, bah tu vois, des fois je raconte des conneries. Hein. Béni, tu as de réelles facultés grandissantes, reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Ton Père céleste. Et regarde, regarde derrière. Maintenant, fais un vœu. Souhait. Et fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4, 3000, 500 millions. Bon, ça risque de prendre un peu de temps, mais... ah là là. Ok, et on va terminer. Bon, peut-être pas terminer, mais en tout cas, je vais tirer dans ma petite pochette. Voilà, alors la petite pochette en sky, tricolore avec des petites écailles de poisson naturelles. Je sais plus où j'ai acheté ça, mais voilà, j'aime bien les petites pochettes pour ranger mes petits trésors. Et là, c'est des petits dés où je m'étais amusée. Voilà. Alors, on va regarder. Allez, un mot sur lequel on peut méditer pour cette semaine. Et après, je vais vous faire des gros poutous. Et je vais vous laisser avec cette jolie énergie. Allez, on y va, je suis là. Oh, c'est beau. Bon, moi, mon écriture, elle n'est pas terrible. Mais regarde. Oh, le zoom, il est magnifique. Heureusement que je me suis fait les ongles. Expérience. Oui, si tu n'arrives pas à lire. Ouais. Mon fils, tu sais, il me dit, maman, j'ai une mauvaise écriture, j'écris mal. Ah ouais, elle écrit super mal et ma fille, elle écrit super bien. Et je leur ai dit, mais vous savez, c'est normal, vous êtes mes enfants intérieurs. Et en fait, je disais à mon fils, Loane, t'inquiète pas, moi quand j'étais petite, au départ, j'écrivais très bien. Et après, je sais pas pourquoi en grandissant, mais j'écrivais super mal. J'avais même acheté tu sais, des livres pour t'apprendre à écrire, à bien faire les lettres et tout. Et donc, bah, je le faisais, mais j'avais beau donner tout l'amour que je voulais, non. Donc, bah, j'ai trouvé un juste milieu. Donc, c'est-à-dire le juste milieu, j'écris quand même mieux que les médecins. Parce que moi, il faut voir mon médecin, comment il écrit. Waouh, c'est illisible. Mais j'ai jamais vu ça. Mais personne, même les pharmaciennes, personne en fait. C'est du braille. C'est du braille en fait. C'est même du. Tu sais, comment on appelle ça là? Du morse. Il écrit en morse, je te jure. Et en plus, il fait des fautes d'orthographe. J'ai jamais vu ça de ma life. Franchement, des fois, je me pose la question vraiment s'il a fait médecine. Bon, enfin, bah, on termine avec la carte en dos de deck. Voilà quoi. Je crois qu'il n'y a pas de. Il y a pas grand chose à dire. Hein. Voilà. Et bien sur ce, je vous envoie un petit peu de koshi. Alors si j'arrive à avoir les 4 koshi, enfin les 3, parce que du coup moi j'ai le koshi eau, et j'aimerais acquérir un koshi terre, feu et air, mais c'est quand même assez cher, hein, c'est 46, entre 46 et 49 euros. Donc on prend son temps, tu vois. Mais si par exemple vous connaissez des personnes voilà, qui veulent les vendre moins cher, ou, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Hein, ou si vous avez des prix, ou j'en sais rien. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que tu as passé un bon moment en la compagnie de tout ce petit monde. On va les remercier. On va quand même, je sais pas, il y a quand même, bah non, le petit mot de la fin, on me redit non, amour. Donc, vous êtes sûr? Ah non, on m'en rajoute une.
Regarde, attends, la caméra elle est là. C'est les deux plus belles cartes du jeu, quoi. L'abondance et l'amour. Bon, bah, on va s'arrêter là, je crois. C'est bien. Bon, allez, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et puis, partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez des informations, vous avez mon site internet dans la barre de description en bas. Le lien PayPal. Si vous voulez participer à l'échange de courrier qui est jusqu'au 15 décembre, allez-y, allez-y, participez. Parce que, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais regardez, le courrier, il est très nombreux. Là, on a... Et encore, j'ai pas tout mis. Là, j'ai encore au moins 10 lettres que j'ai pas mis dedans. Tout ce que j'ai reçu aujourd'hui, j'en reçois au moins 10 par jour. Pour faire un échange de courrier entre vous, un échange de petits cadeaux entre vous, ça va être... je sais que ça va déjà être cocasse parce que j'ai lu vos courriers et il va y avoir vraiment des surprises. Et moi, je participe aussi, donc il y a quelqu'un qui tombera avec moi en échange de courrier. Et donc après, vous regardez la vidéo, si vous n'êtes pas au courant encore, il y a la vidéo dans toutes mes vidéos, échange de courrier, vous l'écoutez et vous avez toutes les explications de comment il faut faire pour y participer. C'est gratuit, c'est très simple et c'est pour apprendre à se connaître et puis échanger avec des personnes que vous ne connaissez pas mais qui ont en commun ma connaissance, Aurélie Magnétique. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Bon allez, je vous laisse sur ce, avec ce petit feu là. Et je vous souhaite toute la réussite, tout le bonheur et toute la paix que vous souhaitez au plus profond de votre âme. Voilà, et merci à Marie, merci à toutes les énergies qui étaient là avec nous. Et à ce sentiment... vraiment, j'ai envie de dire le mot gratitude, quoi. Voilà. Allez, je vous embrasse. À très vite. Ciao, ciao.